aujourd'hui c'est la troisième partie de la présentation de nos leurres. Donc il y a 2 semaines, Mathieu nous a présenté ses boîtes. Donc on va commencer par la boîte à Big Bait. Donc pour ma boîte à Big Bait, donc, je l'ai classée en 4 parties. Donc une partie leurre souple Fire Tiger, une autre partie leurre souple rose, une autre partie leurre souple blanc et naturel, et une dernière partie en leurre dur. Donc là par exemple pour la partie Fire Tiger, donc là j'ai un Pro Shad de chez Fox Rage en 21 ou 23 cm, je sais qu'on met en 10 grammes. Sinon par exemple pour la partie en leurre souple rose, j'ai un Shad GT en 10 cm. Donc là encore une fois je l'ai plombé en 10 grammes. Sinon pour ma partie en leurre souple naturel et blanc, j'ai un Pro Rex de chez Daiwa. Donc un très bon leurre, je viens de le rentrer, je vais voir si j'ai du résultat avec. Ou sinon j'ai le Dexter Shad de chez Ilex en 200. Donc un très bon leurre ultra souple. Donc voilà, donc je pense que ça va être pas mal. Et sinon en leurre dur, j'ai par exemple le Headbanger, donc de chez Headbanger. En coloris Headbanger Tail, donc en coloris perche. Donc un leurre avec une nage assez spéciale, enfin une nage ultra erratique. Ou sinon j'ai du jerk. Donc là par exemple ma jerk star de chez Dame. Donc un très bon jerk silencieux. Donc voilà, donc un super leurre. Donc on va passer à la boîte pour ma Neo. Donc les leurres souples entre 4 et 6 pouces. Entre 4 et 6 pouces. Donc pour ma boîte leurre souple pour ma Neo en 10-35 grammes. Donc je l'ai classée en 3 parties. Donc une partie Fire Tiger, une partie blanc et nacré et une autre partie leurre naturel. Donc là par exemple pour la partie pour les leurres souples en Fire Tiger, donc voilà j'ai le Ripple Shad de chez Berkeley. Donc là c'est en 13 cm, donc j'ai plombé 7 grammes de chez Powerline. Ou sinon j'ai un Pearl Shad de chez Berkeley, encore une fois. Donc un très bon leurre. Donc en 14 cm. Donc pour la partie blanc et nacré, donc j'ai encore une fois un Pearl Shad, donc là en blanc. Du coup un très bon leurre. Donc voilà. Sinon j'ai un Daiwa Tournament, donc en 5 pouces. Donc je l'ai pas encore testé, mais je pense que c'est un très bon leurre. Et pour les leurres en coloris naturel, j'ai le Swing Impact Fat en 5 pouces. Donc un leurre avec une nage, enfin une très belle nage. Sinon j'ai le Gambler, donc je sais plus le nom exactement, je sais plus exactement le nom. En 5 pouces, donc en coloris un peu marron, pailleté. Et puis voilà, j'ai pas beaucoup de leurres pour ma Neo. J'ai fait le tour pour les leurres souples pour ma Neo. Donc on va passer aux leurres dures. Donc pour ma boîte à leurres dures, donc c'est une boîte double face. Donc là c'est ma partie brochet. Donc par exemple j'ai du jerkbait. Donc là j'ai le duo réaliste en 100 SP. Donc en coloris Ayou. Donc c'est un très bon leurre qui fait énormément de reflets. Un leurre bruiteur. Donc sinon j'ai un stickbait. Donc là celui-là c'est chez Yuzuri. Donc c'est le 3 DB. Donc qui fait 16 grammes pour 10 cm je crois. Donc il y a une feuille réfléchissante dans le leurre. Donc c'est un très bon leurre, il nage super bien. Il se lance aussi très loin. Donc sinon pour les leurres souples, pour les leurres durs, pour la perche j'en ai beaucoup plus. Donc j'ai du leurre dur, du leurre de surface, par exemple le popper, le Pop and Dog de chez Sakura. Donc celui-là c'est un 5 cm pour 7 grammes à peu près.
Donc sinon j'ai en leurre de surface, j'ai le Zara Poupie de chez Edon. Donc un très bon stickbait qui nage super bien, qui est silencieux. Donc sinon j'ai des crankbaits. Donc là il y a un crankbait de chez Zipbait, donc le B-Switcher 2.0, donc en coloris un peu perche. Un très bon leurre, silencieux, donc j'ai déjà fait une perche avec. Franchement c'est un super leurre. Il coûte un peu cher mais bon, le coloris est de super finition. Donc sinon j'ai en moins plongeant, j'ai un Yozori, je sais plus le nom. Donc c'est un super crank qui nage 30 cm sous la surface. Donc un super leurre. Donc il tire un peu plus sur la canne que le B-Switcher. Et sinon pour les petits cranks, j'ai le Chubby de chez Ilex. Donc un super leurre. J'ai enlevé le trip du milieu, ce qui s'en mêlait avec le trip de derrière. Donc voilà, donc c'est un super leurre. Sinon j'ai des frogs. Donc là c'est une frog de chez Volcan Soul. Donc on a eu pas mal de résultats cet été. Puis voilà. Et sinon moi j'ai des petits leurres métalliques. Donc là par exemple une petite cuillère à jiguer de chez Powerline. Donc là celle-là c'est en 5 grammes. Donc voilà, donc c'est une super cuillère à jiguer. Donc j'ai fait le tour des leurres dures. Donc on va passer aux leurres souples pour la perche. Donc pour ma boîte à leurres souples pour la perche, donc je l'ai classée en différentes parties. Donc il y a une partie blanche, une partie rose, une partie Fire Tiger et une partie naturelle. Donc là par exemple pour la partie blanche, j'ai des Rock Vibe 3 pouces donc de chez Renz. Donc un super leurre, on a eu beaucoup de résultats dessus. Donc là je l'ai par exemple en une taille supérieure, donc le 3,5 pouces. Un super leurre. Donc voilà, par exemple là pour la partie rose, j'ai un leurre de chez Trigger X. Donc je l'ai monté en weightless, donc je pense que je vais l'utiliser pour le bass. Donc ça va être je pense que ça va être un super leurre. Et sinon j'ai encore un Rock Vibe 3 pouces de chez Renz en rose pailleté. Donc pour la partie Fire Tiger, donc j'ai des petites créatures comme là, comme de chez Gunky. Je l'ai plombé en texan, donc une petite plombée de chez Ilex en 5 grammes pour gratter le fond, ça va être pas mal. Sinon j'ai des shads, donc là par exemple le One Up de chez Saomura en 3 pouces en vert. Sinon j'ai des twists. Donc là j'ai un Sandra de chez Delaland en 7 cm, donc un très bon leurre. Un classique mais qui prend toujours du poisson. Sinon en coloris naturel, j'ai par exemple le Easy Shiner de chez Ketek en 4 pouces. Donc un leurre qui s'anime tout seul avec n'importe quel grammage. Donc sinon j'ai encore le Rock Vibe de chez Renz en coloris naturel. Donc celui-là il a plutôt bien marché. Il ressemble plus à grand chose, mais bon, il nage encore. Et pour le prix, le Renz c'est super, c'est un rapport qualité-prix super. Donc sinon j'ai des petits ripples de chez Berkeley, donc en 7 cm en coloris naturel. Donc, sinon j'ai des petits amonés de Chad de chez Ilex en 3 pouces. Donc sinon j'ai des petits leurres un peu plus dodus, on a beaucoup parlé cet été, on a eu pas mal de résultats. Donc c'est les BJ Shad, donc là on en a pas mal. On a pratiquement tous les coloris. Donc là par exemple en naturel. Un super leurre. Je l'ai aussi en rose, donc c'est avec celui-là que j'ai fait mon record en brochet. Donc un super leurre, franchement si vous avez moyen de l'avoir, il faut vraiment l'avoir dans sa boîte, c'est vraiment un super leurre, en plus il est fabriqué en France. Sinon je l'ai en vert, donc avec une tête plombée Stufish en 4 grammes. Sinon c'est un autre coloris, donc en vert mais avec un petit dégradé orange, donc un super leurre.
Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour de toutes mes boîtes à l'heure. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous avez des questions et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!